Travailler pas seulement sur les questions sécuritaires à travers cette alliance militaire, mais aussi travailler sur les questions de développement, y compris les questions monétaires qui sont tabous aujourd'hui. Nous allons toucher à toutes les questions, comment notre organisation peut répondre aux attentes des populations du Liptako-Gourma. Justement, Aimé Césaire, paix à son âme, disait, je cite, « L'Afrique est le seul continent au monde où les populations chantent et dansent et applaudissent pour ceux qui les appauvrissent, les affament et les torturent. Le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. » Fin de citation. Les peuples africains en général, et ceux sahéliens en particulier, ont découvert des chaînes d'aliénation économique, sécuritaire, socio-culturelle matérialisées en accord secret avec la France et sont engagés à les casser pour leur émancipation véritable. Ce sont entre autres la question de la monnaie dont le franc CFA, appelé franc des colonies françaises d'Afrique, n'est pas une priorité africaine. Le franc CFA n'appartient pas aux à Africains. 100%, n'appartient pas aux Africains. Ça appartient à 100% à la France qui l'a inventé. Et ceci par et pour les intérêts des colons. Au plan juridique, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue. Confère article 544 du Code civil français chez eux-mêmes. Un brevet est donc détenu par la France sur le franc CFA. Elle est par conséquent propriétaire du franc CFA et elle la loue aux États francophones africains. Ce qui est marrant en plus est que le biais produit par la France pour l'Afrique de l'Ouest diffère de ceux de l'Afrique centrale en valeur monétaire sous la même appellation franc CFA. Le seul document reconnaissant le franc CFA est le décret numéro 45-0136 du 26 décembre 1945 dont les signataires furent Charles de Gaulle, président du gouvernement provisoire, René Plévin, ministre des Finances, et Jacques Soustel, ministre des Colonies. Les États du Sahel sont résolument déterminés à briser les liens coloniaux qui entravent le développement de nos pays. Ils vont s'attaquer au franc CFA et des grands bouleversements suivront dans les mois ou années qui viennent. Ce combat ne date pas de maintenant et plusieurs ont payé de leur vie pour avoir voulu se départir du franc CFA. Écoutons ce rappel historique avant de continuer. Tous ceux qui ont eu à aspirer à la souveraineté de leur pays, que ça Comme soit, Sankara. que ça soit Djibo Bakary du Niger, qui devrait prendre le pouvoir parce qu'il était le président du parti Sawaba. C'est lui qui devait prendre le pouvoir. Comment il s'appelle? Eh bien, Djibo Bakary. Djibo Bakary. Mais Djibo tous les, en tout cas, général de Gaulle lui a créé tous les problèmes et il l'a obligé à fuir le Niger et en lieu et place son ami Amani Dioré. C'était en 58. En 1958, ça a été le cas de Sékou Touré. Je ne vous fais pas un dessin. Sékou Touré, il a dit non, quand on est souverain, on est indépendant, on bat sa monnaie. Général de Gaulle lui a créé tous les problèmes. On a même déversé sur la Guinée des faux francs français guinéens pour pouvoir... Des faux francs guinéens. Des faux francs guinéens. C'est-à-dire qu'ils ont semé la panique Voilà, monétaire. pour pouvoir désorganiser les barbouzes, l'économie. quoi, ont fabriqué Ensuite, une panique monétaire. Hein. Puisque le temps nous est compté, on va aller très vite. En 62, il y a eu Modibo Keïta du Mali, qui a battu monnaie. Eh bien, toutes les tracasseries, tous les ennuis lui ont été créés, avec même la complicité de certains dirigeants africains sur lesquels s'appuyait la France, mais je ne vais pas les citer volontairement. Eh bien, à la fin des fins, Modibo Keïta a été arrêté, mis en prison, empoisonné et mort en prison. Ah ben oui. Ensuite, en 1963... Et le Mali est revenu dans le franc CFA. Voilà, et après, finalement, on a obligé le Mali à revenir dans la zone franc CFA parce que c'était le mauvais exemple à ne pas suivre. En 1963, il y a eu Sylvanus Olympio du Togo. Le 15 janvier 1963, il devait mettre sur la place publique la monnaie du Togo. Eh bien, 2 jours avant, c'est-à-dire le 13 janvier 1963, il a été assassiné. Parce que justement, il veut battre monnaie. Après, il y a eu, en 1975, il y a eu Ngueta Tombalbaye du Tchad. Eh bien, parce qu'il voulait battre monnaie, il a été bombardé par l'armée française, par les bombes françaises, et il est mort dans son palais. Ensuite, vous connaissez l'histoire de
comment on appelle, Kadhafi, qui on la connaît très bien. Peu importe tout ce qu'on dit, mais nous sommes dans le domaine de la monnaie. Il voulait créer la monnaie africaine, c'est-à-dire la Banque centrale africaine avec la monnaie africaine. Par voie de conséquence, le franc CFA allait disparaître. Vous savez ce qui est arrivé. Ainsi, les politiques français ont toujours agi dans le but de maintenir nos pays sous la domination du franc CFA. La dernière action date de 2019 lorsque Macron et Ouattara se sont précipités pour annoncer la création de l'ECO qui n'a plus vu le jour en 2022 comme annoncé. Monsieur le Président, nous avons également examiné l'état de la coopération monétaire entre la France et l'UEMOA. À ce sujet, je voudrais saluer le soutien de la France tout au long de l'évolution de notre système monétaire. Le franc CFA a été un outil essentiel du développement de nos pays. Au fil des décennies, nous avons ensemble fait évoluer ce système en procédant régulièrement aux réformes nécessaires pour renforcer notre zone monétaire et l'adapter au contexte économique régional et international. Toutes ces réformes ont contribué à faire de notre zone monétaire l'une des plus performantes et dynamiques du continent, avec une croissance annuelle moyenne de 6 à 7% et une inflation maîtrisée à moins de 3%. Ces performances saluées au niveau national et international sont une réelle source de satisfaction et de création de richesses pour nos populations, notamment les plus défavorisées. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs, c'est parce qu'il est menteur qu'il n'a jamais réussi à arriver au pouvoir depuis 1993. Le mot est fort, menteur. Le mot n'est pas fort, c'est ce qu'il est, c'est la description. Cependant, nous devons entreprendre des réformes encore plus ambitieuses afin de consolider notre dynamique de croissance, préserver le pouvoir d'achat de nos populations et adresser les défis d'un monde en profonde mutation, avec notamment la création de l'ECO, la monnaie unique de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi, à ma qualité de président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA et en vertu du mandat que mes pairs m'ont donné, je suis heureux d'annoncer qu'en accord avec les autres chefs d'État de l'UEMOA, nous avons décidé de faire une réforme du franc CFA avec les 3 changements majeurs suivants. Tout d'abord, le changement du nom de la monnaie, du franc CFA à l'ECO. Deuxièmement, l'arrêt de la centralisation de 50% de nos réserves de change au Trésor français et la fermeture du compte d'opération. Troisièmement, le retrait des représentants de la France de tous les organes de décision et de gestion de l'UEMOA. C'est aussi en entendant votre jeunesse que j'ai souhaité, à vos côtés, Monsieur le Président, engager la France dans une réforme historique et ambitieuse de la coopération monétaire entre l'Union économique et monétaire ouest-africaine et notre pays. Oui, la question du franc CFA cristallise de nombreux débats et de nombreuses critiques sur le rôle supposé de la France en Afrique. Et c'est la jeunesse africaine qui la pose. J'ai entendu à l'université à Ouagadougou les critiques qui étaient faites à la France. Je vois les réseaux sociaux, je lis la presse et je vois votre jeunesse qui nous reproche en quelque sorte de continuer une relation économique et monétaire qu'elle juge, je les cite, comme post-coloniale. Alors moi je n'appartiens pas à une génération qui a connu le colonialisme. Beaucoup des jeunes qui nous le reprochent ne l'ont pas connu davantage et parfois prêtent à cette époque les difficultés d'aujourd'hui. Donc rompons les amarres, ayons le courage d'avancer, de regarder et de bâtir ensemble en effet un partenariat décomplexé. La France n'a rien à cacher, n'a aucun privilège à avoir. Elle n'a qu'à aider ses frères, ses sœurs à réussir et cette jeunesse africaine à conquérir son avenir. C'est pourquoi j'ai souhaité pouvoir mettre à plat l'ensemble des sujets pour écrire une page nouvelle de notre histoire commune qui mette fin aux oripeaux du passé, aux malentendus,
parfois à des dispositifs qui n'avaient plus beaucoup de sens, et qui permettent aussi de bâtir une plus grande intégration régionale, car l'avenir de cette jeunesse de vos pays est dans une plus grande intégration régionale qui permettra davantage de circulation et une plus grande stabilité des économies entre elles. Et je sais ô combien, cher Président, c'est votre ambition, votre souhait et presque l'ouvrage de toute une vie professionnelle. C'est aussi pour cela que j'ai souhaité accompagner la réflexion engagée par les chefs d'État de l'UMOA et le président Ouattara en particulier pour réformer le franc CFA. Et je suis très heureux aujourd'hui d'être à ses côtés pour ensemble annoncer cette réforme historique majeure. Cette réforme vise à franchir ensemble une nouvelle étape. Vous en avez rappelé les piliers à l'instant, cher Alassane. Le président Ouattara et les chefs d'État de l'UMOA ont fait le choix de préserver ce qui fait la force et la stabilité macroéconomique de l'UMOA, à savoir la parité fixe de la monnaie commune avec l'euro, d'une part, et la garantie de la France, d'autre part. C'est leur choix, c'est leur demande, explicitement énoncée par le président Ouattara. La France le soutient, nous l'acceptons et nous serons au rendez-vous. Depuis ce jour, qu'est-ce qui a vraiment changé? En tout cas, cette question du franc CFA est toujours d'actualité et les États de l'AES, Alliance des États du Sahel, seront peut-être les premiers à s'en libérer. Espérons qu'ils vont y arriver. Le manque de contrôle monétaire constitue un véritable blocage pour le plein essor des pays africains qui demeurent sous la domination du franc CFA. 4 limites importantes peuvent être notées. Il y a 4 principaux problèmes. Le premier, c'est que les échanges entre les économies de la zone franc sont très faibles. Oui, même pas 15%. Voilà, 15%. C'est très faible. L'Union européenne, c'est 60%. Donc ça ne marche pas. Voilà. D'accord. Et deuxième problème, c'est la compétitivité. Pour des économies aussi faibles que les nôtres, avoir une monnaie arrimée à l'euro, qui est une des monnaies les plus fortes au monde, ça agit comme une taxe sur les exportations et une subvention sur les importations. Ouais, donc on ne peut pas s'en sortir quand on est économie faible avec un poids comme ça qu'est l'euro. C'est très simple. En dehors de la Côte d'Ivoire, qui a la manne du cacao, toutes les balances commerciales des économies de la zone franc sont déficitaires. Même quand on a la manne du coton, par exemple? Non, ça ne suffit pas. Non. Ça veut dire qu'on ne mérite pas, entre guillemets, un tel taux de change à l'heure actuelle. Oui. Troisième problème, c'est le sous-financement des économies de la zone franc. Vous savez, vous avez un tel bouillonnement d'imagination, d'activité qui mériterait d'être financé, mais on a un rationnement du crédit. Donc c'est clair, les banques africaines en zone franc ne prêtent ni aux ménages ni aux entreprises. Elles prêtent très peu et quand elles prêtent, les taux d'intérêt sont très élevés, au-delà de 10% en général. En France, on emprunte à 1% à l'heure actuelle. Et puis dans la zone euro, les taux de prêt sont élevés. Bien sûr, bien sûr. Et quatrième difficulté, c'est qu'il n'y a pas de préoccupation de croissance économique. La seule préoccupation, c'est la lutte contre l'inflation. Et ce qui fait que notre zone est une zone de faible inflation. Comme l'a dit son Excellence Bassolma Bazié, ministre de la fonction publique du Burkina Faso, que nous avons cité en début de cette vidéo, le franc CFA appartient entièrement à la France et c'est bien la réalité. Les politiques français ont la main mise sur toutes les institutions de la zone franc CFA dans lesquelles ils ont un droit de veto. Cela fait que les institutions bancaires ne pourront prendre aucune décision, sans autorisation de la France, même si ces décisions contribueraient au développement des pays de la zone. La réalité, ça, c'est important. La réalité est la suivante. C'est que, quand on regarde, il y a 2 grandes parties qu'on peut dire. Les institutions de la zone franc CFA, d'une part, et d'autre part, les 4 principes de la zone franc. Lorsqu'on regarde, au niveau des institutions, où il y a la conférence des chefs d'État, il y a tout le reste, mais surtout les 3 banques centrales. Mais tout ça, c'est dominé par la France, qui essaie de s'adapter, de s'harmoniser, tout ça, mais qui a un droit de veto. Un droit de veto. Je donne un petit exemple. Sur quel genre de décision? Donnez des exemples. Je donne un exemple. Il est dit, par exemple, que au conseil d'administration de la Banque centrale des Comores, où il y a 8 administrateurs, à l'instant où je vous parle, il y a 4 Français et 4 Comoriens. Ce qui veut dire, pour que le conseil d'administration se réunisse, il faut au moins 5 administrateurs, c'est-à-dire 4 Comoriens, mais au moins un Français.
Si la France ne veut pas de l'ordre du jour, n'a qu'à faire simplement la politique de la chaise vide et puis le pays est bloqué. Le quorum n'est pas atteint, donc voilà. il n'y a pas de... Deuxièmement, toujours en restant dans ce même exemple, les décisions ne sont validées que si elles sont prises au moins par 6 administrateurs. Bon, ça c'est ce que nous appelons le droit de veto. Maintenant, revenons sur le cas de la BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est le même principe de l'unanimité. Par exemple, ils ont inventé il n'y a pas longtemps, en 2010, ce qu'ils appellent le comité de politique monétaire, où ils ont mis un seul Français. Mais c'est encore le principe de l'unanimité. C'est-à-dire la politique monétaire, en fait, elle est décidée en dernier ressort par la France. Même chose, et ça c'est écrit dans les statuts pour la BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale, où il s'est écrit clairement que la France participe à la gestion et au contrôle de la BEAC, c'est la Banque des États de l'Afrique centrale. Parce que justement, elle garantit la convertibilité du franc CFA, hier en franc français et aujourd'hui en euros. L'Afrique doit se dépêcher de sortir de cette monnaie si elle veut profiter de la souveraineté tant recherchée. Il en va également de la croissance des pays francophones et du bien-être de leur jeunesse, de l'émergence de leurs armées. Notre souhait, c'est que les nouveaux dirigeants arrivent à faire ce que leurs aînés n'ont pas été en mesure de faire pour le développement de l'Afrique. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivie. Avant de prendre congé de vous, nous vous invitons à partager cette vidéo sur votre statut WhatsApp en cliquant sur le bouton « Partager » en bas. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne pour ne plus rien manquer de nos prochaines actualités. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » en bas. À la prochaine. J'espère que cette explication te permet de comprendre ce que Macron et Ouattara veulent dire en parlant du maintien de la garantie de la France vis-à-vis de leur nouvelle monnaie l'éco. Le président Ouattara et les chefs d'État de l'UEMOA ont fait le choix de préserver ce qui fait la force et la stabilité macroéconomique de l'UEMOA, à savoir la parité fixe de la monnaie commune avec l'euro, d'une part, et la garantie de la France, d'autre part. C'est leur choix. En tout cas, la meilleure chose qu'on peut souhaiter aux États de l'AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, c'est un plein succès dans leurs réflexions sur le sujet et du courage dans la décision de rupture qu'il faudra prendre tôt ou tard. Dis-moi ce que tu penses de ce sujet. Je compte sur toi pour partager au maximum la vidéo. À très bientôt, cher ami, et tous mes vœux de plein succès dans toutes tes entreprises.